Les compétences que Mme Diana a, elle peut former aujourd'hui même une personne qui s'embrouille dans le groupe du management. Elle peut même former une personne qui était formée dans le groupe du management. Parce qu'il faut comprendre, par exemple, comment elle fait pour gérer 500 messages. Comment elle fait pour gérer les... Parce que lorsque vous lancez dans la communication sur les plateformes Facebook, il y a différents types de messages. Profane aujourd'hui, il y a 18 000 abonnés sur la page, c'est ça? 18 000 abonnés, ce sont des abonnés organiques. Il faudrait qu'on nous explique. Les abonnés organiques, c'est quoi? C'est les abonnés, c'est ceux qui croient en votre projet et ils acceptent de vous suivre. Ce ne sont pas des abonnés payants. L'objectif visé par le Forum sur l'innovation numérique, c'est de permettre à ce que les jeunes Camerounais ou les Camerounais tout entiers puissent être impliqués dans le digital, mais également en y apportant une dose d'innovation pour répondre aux problèmes sociaux. Ces problèmes sociaux sont ceux que nous rencontrons au quotidien. La pauvreté, l'environnement, problèmes de santé. Et nous pensons que le fait d'organiser un forum à ce niveau permettrait aux jeunes Camerounais, aux innovateurs numériques, aux acteurs numériques et aux innovateurs de mettre sur pied des projets qui vont permettre de résoudre ces problèmes et de faciliter la vie. Voilà l'objectif global du forum, en quelque sorte. Je voudrais peut-être maintenant que nous suivions M. Ngozon qui va présenter la contribution du numérique au niveau de l'éducation, notamment l'enseignement au Cameroun. Concernant les prestations pédagogiques, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du Minétube et du Miné5, on utilisait la radio et on utilise beaucoup plus la radio et la télé, ce qui nous rend encore faibles. Parce que vous savez, les normes internationales voudraient que chaque école puisse avoir des logiciels. Que chaque école puisse avoir des tablettes pour les élèves. Cette histoire, cette affaire, où on interdit encore les tablettes et autres au lycée, est déjà dépassée. Dans les 235 milliards, quelle était la part qui était réservée au secteur du numérique pour l'évolution du numérique au Cameroun? Les performances de 2018-2019 font état de 8 milliards dans ce domaine. Approximativement 8 milliards dans ce domaine. Mais ce n'est pas pour l'éducation numérique seulement. C'est pour tout le grand ensemble. Le grand ensemble, autant pour moi. Point de vue, le problème c'est davantage la perception que le gouvernement de l'Internet. Parce qu'on voit Internet comme peut-être un danger. Il faut un tout peu regarder. Oui, le discours a bien perdu que non, on se mobilise pour développer Internet. Mais au fond, on se rend davantage compte qu'il y a d'autres réalités qui nous amènent à comprendre qu'en réalité, le gouvernement a peur de l'Internet. Et j'ai bien envie de vous demander, puis lorsque vous nous parlez aujourd'hui de la politique de l'éducation, je vais vous apprendre que le dernier conseil d'enseignement supérieur au Cameroun, c'était en 82. Je vais également vous apprendre que le dernier conseil, les derniers états généraux de l'éducation de base, sont tenus au Cameroun du 27 au 27 mai 1995. Alors vous avez des conseils qui étaient annuels. Alors, est-ce qu'on peut bien parler aujourd'hui d'une politique éducative? Dire quelle est véritablement la politique éducative du Cameroun? Je voudrais dire que même si aujourd'hui on représente le gouvernement, restons camerounais. Parce que certains mensonges gouvernementaux nous ont poussés à certaines situations incontrôlables. Regardons la situation telle qu'elle. Analysons-la et trouvons les solutions. C'est pour ça que je dis, regardons les situations du Cameroun avec les yeux des Camerounais. Si je viens vous dire ici que tout va bien, à quoi est-ce que je serais venu ici? À quoi est-ce que servirait ce forum que M. Kémoni a organisé? M. Kémoni nous a donné l'opportunité de lancer un appel aux informaticiens. Vous dites que le système éducatif a besoin de vous plus que jamais.
Moi, ma question, c'est comment est-ce que vous, qui êtes l'organe régulateur, vous sécurisez la formation de nos enfants? Nos enfants sont des enfants. Et nos enfants, on les confie au système éducatif pour que le système éducatif puisse faire d'eux des hommes. Lorsqu'on vous dit les difficultés que nous avons, directement vous commencez à justifier. Et là, vous oubliez que c'est vous qui avez d'abord dit qu'on a des soucis. C'est là où ça dérange. Moi, j'ai déjà donné des solutions au Rwanda, au Congo, au Cameroun. Je ne sais pas où aller avec les solutions. Vous trouvez que c'est important comme ça de voir comment ça. Vous avez des problèmes. Même la crise que vous dites, il y a des solutions. Vous dites la couverture Internet est faite. Vous avez demandé. Et on peut donner des contenus, on peut donner des solutions, même s'il n'y a pas Internet. Peut-être que vous ne savez pas que ça existe ailleurs. Ou même que nous sommes capables de le faire. Il faudrait que lorsqu'on dit on va télécharger les cours sur YouTube aux enfants, qu'on essaye de consulter les enseignants. Ils sont là pour ça. Les enseignants ont l'obligation d'écouter les parents. Dans les lycées et collèges, ils sont là pour ça. Même dans les universités. L'enseignant va parcourir, même si c'est un document que vous avez téléchargé sur Internet, l'enseignant a le devoir de parcourir le document et de donner son avis d'expert dans le domaine. Déjà, notre structure, c'est Matcon 3D, maison de design par commande numérique. C'est une entreprise d'innovation technologique. Nous inventons des machines pour permettre au secteur artisanal d'avoir une certaine compétitivité internationale. Très bien. Et pour ce faire, quand on invente ces machines, la politique de travail est située à 2 niveaux. Premier niveau, nous aidons déjà des personnes, nous réalisons déjà des services pour permettre aux personnes de, en fait, entrer en contact visuel avec ce à quoi la machine peut être nécessaire. Un peu comme vous pouvez voir là, nous avons réalisé plein de choses, notamment cette ardoise, notamment cette horloge. Je vais dire ce miroir, cette horloge et cette ardoise. Bon, c'est une tablette qu'on a baptisée Outab. Très bien. Maintenant, le deuxième niveau, c'est au niveau de la formation. Ça veut dire que nous initions en fait les Camerounais de manière particulière et les Africains de manière générale à se former au métier du design numérique dans l'optique plus tard de transformer complètement le secteur artisanal. Hello chers tous, je suis Duplex Kemdjou, représentant de MyPosa, ici au forum à l'occasion de la 3e édition. Alors, MyPosa est un agrégateur de porte-monnaie digitale, rechargeable par Orange Money, Mobile Money et plusieurs autres opérateurs. MyPosa dans le monde pour participer à la réduction du taux de chômage en Afrique. MyPosa a une solution très concrète dans son application qui va aider ces jeunes qui n'ont pas d'emploi à avoir un petit métier pour s'exercer. Dans MyPosa, nous avons des services tels que transfert d'argent. Nous avons les dépôts et retraits d'argent. Nous donnons la possibilité à ces jeunes-là de s'offrir un compte argent. À chaque transaction effectuée dans ce paiement, dans ce service, vous touchez des commissions. C'est notre part de contribution dans l'application. MyPosa a mis à votre disposition une Mastercard. Pour vous qui avez des sites internet, qui êtes des sites e-commerçants, vous n'avez pas de solution pour booster vos pages, pour avoir une forte audience sur les réseaux sociaux. Utilisez une autre simple Mastercard pour sponsoriser vos pages, payer en ligne, payer sur tous les sites à partir de 30 Mastercard MyPosa qui est représenté ici aujourd'hui.